Dieu a-t-il réellement dit? Une simple question, me direz-vous. Pourtant, c'est cette question qui a fait basculer le monde dans le chaos. Jusqu'aujourd'hui, tous les êtres humains subissent la conséquence de cet échange qui a été mal négocié entre d'un côté la première femme, Ève, et de l'autre côté le serpent, récit que nous pouvons lire dans le livre de la Genèse au chapitre 3. Plus tard, dans sa correspondance aux Romains, l'apôtre Paul dira ceci: c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Mais concrètement, quelle a été cette faute? L'homme et la femme ont refusé de se soumettre à l'ordonnance divine qui consistait à ne pas consommer le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et là où le serpent a usé de son attribut, la ruse, c'est qu'il a fait croire par ses propos fallacieux que Dieu se réservait des bienfaits au détriment d'Adam et Ève. Notez le vice. Dès le départ de son discours, il a laissé planer une forme de doute sur ce que Dieu avait réellement dit. Donc non seulement il a contredit Dieu, en assurant avec fermeté que le couple ne mourrait pas s'il consommait ce fruit, rendant par là l'avertissement de Dieu comme étant mensonger, mais en plus, il a laissé supposer que Dieu se réservait des privilèges, dans le sens où si Adam et Ève consommaient ce fruit, ils allaient devenir comme des dieux, chose que Dieu se serait gardé de leur partager. Se laisser dissuader par des paroles trompeuses, l'orgueil de la vue, la convoitise, le refus de se soumettre à la parole de Dieu, et voilà que tout s'effondre. Mais on ne va pas s'arrêter sur un épisode négatif. La Bible nous rapporte un autre récit de tentation qui mettra cette fois-ci en opposition Jésus et Satan, récit que nous pouvons lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4 et dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Coïncidence, l'échange va commencer avec une histoire de nourriture. Jésus sortait d'une longue période de jeûne et le malin va se présenter en évoquant la chose dont Jésus a besoin à ce moment-là. Comme en Éden, le diable va s'y prendre avec ruse. Il va tenir des paroles hors propos. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus va rétorquer avec la réponse appropriée. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Citation du Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Le résultat de cet échange va se solder par la défaite de Satan. Jésus va triompher là où le premier homme, Adam, avait échoué. Voilà pourquoi, parmi tant d'autres raisons, Jésus est celui que nous devons suivre, parce qu'il est celui qui a su triompher de la tentation. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dira dans le chapitre 4, dans les versets 14 à 16, que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. C'est la raison pour laquelle nous sommes invités à nous approcher du trône de la grâce, là où nous pourrons obtenir grâce et miséricorde. On pourrait dire encore beaucoup de choses sur ce salut et cette grâce qui nous sont accordés en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que nous devons retenir? Si Dieu interdit quelque chose, soyons persuadés que c'est pour notre bien, et non pas pour nous frustrer. Dieu connaît la conséquence de tous les actes que nous posons. La Bible nous dit, dans le livre des Proverbes, au chapitre 14, verset 12, que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Ne nous laissons pas influencer par les murmures du malin, et prêtons une plus vive attention et obéissons à ce que Dieu a réellement dit. Choisissons la vie, choisissons Jésus-Christ.